tous, Radha Kripa Rohan. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Deuxième chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 6, verset 19. Padeshu sarva bhutani pumsa shtiti pado vidu amritam kshemam abhuyam trimurdno dayi murdasu. Le sage sait que les êtres vivants sont situés à l'intérieur des portions désignées par le Seigneur dont les pieds protègent ces lieux. Dans le monde spirituel situé au-delà des trois modes se trouve l'éternité, l'absence de maladie et l'absence de peur. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset et le prochain font une distinction entre les opulences du Seigneur présentes dans les mondes matériels et spirituels. Les sages savent qu'il existe deux sortes d'âmes. Celles qui sont prisonnières du cycle des morts et des renaissances, elles résident dans le monde matériel. Celles qui sont les associés du Seigneur, elles sont des êtres éternellement libérés et elles résident dans le monde spirituel. Les pieds du Seigneur agissent comme le protecteur des mondes matériels et spirituels. Le ciel spirituel qui représente les trois quarts de la création où sont situées ces demeures éternelles et au-delà des univers matériels temporaires. Dans ce lieu, tout est fait d'éternité, de pure connaissance et de félicité. Il n'y a donc pas l'influence de l'énergie matérielle, de mort, de maladie et en aucune façon, il n'est possible de ressentir de la peur, de faire des offenses envers le Seigneur et envers ses associés. Par contre, dans le monde matériel, qui est une réflexion du monde spirituel, tout est temporaire, empli d'ignorance et de souffrance. Il y a la mort, la souffrance et la peur de faire des offenses. Le monde spirituel sera décrit plus tard dans le Srimad Bhagavatam, Nachakala Vikrama Nayatra Maya. Dans le monde spirituel, il n'y a pas d'influence du temps ou de Maya. Ce verset explique la phrase du Purusha Shukta. Pado sya vishva bhutani tribadasyam ritam devi. Les êtres sont présents dans la création dans un quart qui représente le monde matériel et dans les autres trois quarts qui représentent le monde spirituel, là où toutes les choses sont éternelles. Om Ganati Mirandasya Ganam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Govinda Maharaj, à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, ceux qui nous regardent, pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. C'est très intéressant parce qu'on peut voir que notre condition, elle est finalement très instable, très dangereuse, parce qu'on a choisi de venir dans ce monde-là, comme explique Gurudev dans le commentaire. Il y a deux sortes d'âmes. Il y a les âmes qui résident dans ce monde et qui sont éternellement conditionnées, qui passent à travers d'innombrables corps, parce que Krishna il explique dans la Bhagavad Gita que nous ne sommes pas ce corps, nous sommes une âme spirituelle. Et donc, on passe vie après vie à travers d'innombrables formes de vie humaine, animale ou végétale. Et l'âme, elle n'est pas touchée par ces changements, elle reste intacte, mais due à l'influence du faux ego et du mental, du corps subtil et du corps grossier, alors il y a comme un filtre et on perd la capacité de pouvoir vivre au niveau de qui nous sommes réellement, au niveau de l'âme. Et on devient donc recouvert et conditionné par ces influences. Et elles sont très, très, très puissantes. Alors que les âmes qui sont éternellement libérées, comme Gurudev expliquait il y a quelque temps, quand on se trouve dans cette dimension transcendantale, spirituelle, alors notre corps, à ce moment-là, c'est notre vrai ego. Et on agit à travers nos vrais sens et entouré de nos vrais amis, notre vraie famille, notre vrai chef de groupe. Et on a des qualités, du coup, qui sont incommensurables. Et comme explique Gurudev dans ce commentaire, on ne peut pas faire d'offense, on n'est pas sujet au temps, à l'illusion, à l'énergie matérielle, Maya. C'est juste l'éternité, la félicité et la pleine connaissance de qui nous sommes et qu'est-ce qu'on doit agir, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde et à chaque instant. Donc c'est naturellement, comme on écoutait la classe hier dans la voiture, au premier abord, ça peut paraître comme un conte de fées. Parce que c'est vrai, les descriptions de la beauté du Seigneur suprême, les divertissements du Seigneur suprême dans sa demeure éternelle, avec tous ses associés, sont extrêmement attirants, sont extrêmement beaux, tellement bien décrits, il y a tellement de détails, et c'est vraiment magnifique. C'est des divertissements qui sont très très beaux. Mais si on n'a pas assez de sukriti et qu'on n'a pas de l'expérience, même un tout petit peu de cette sphère transcendantale, alors on va considérer ça comme un conte de fées. On va regarder la déité comme des statues et non comme le Seigneur suprême. On va chanter les saints noms comme un chant banal qui a la même valeur finalement qu'un autre chant. Alors que quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui a l'expérience et qui a le goût même à son niveau, quand il va chanter ou quand il va écouter les gloires du Seigneur ou regarder la déité, prendre darshan de la déité, il y aura un goût particulier et il y aura naturellement une connaissance que c'est le moyen pour me permettre d'atteindre ce monde spirituel qui est décrit dans ce verset, dans ce commentaire. Et comme on l'expliquait au début, naturellement ça prend du temps parce que ça fait très longtemps qu'on est ici. L'âme, elle est passée à travers d'innombrables formes et comme le corps subtil, il emmagasine toutes ces impressions, vie après vie, alors on a un conditionnement et des couches qui nous recouvrent, qui sont très très lourdes, très puissantes et très pesantes, très fatigantes même de voir son conditionnement en tant qu'un bhakta, parce qu'on désire s'en libérer. Et naturellement, quand on progresse un petit peu dans la vie dévotionnelle, alors on peut voir ce conditionnement que l'on a et on peut comprendre que ça n'a rien à voir avec notre réalité, mais il nous influence quand même. Et il est là, il est présent. Et donc, parfois, ça nous fait souffrir de nous faire avoir encore et encore et encore et encore par les mêmes choses.
et par ce même conditionnement. Parce que même si on n'a pas encore réalisé qui on est éternellement, alors même intellectuellement, on a la foi et on comprend, à travers les Vaishnavas, à travers l'exemple des sadhus, des Vaishnavas, que c'est une réalité qui est belle, qui est merveilleuse, mais que je n'ai pas encore accès. Donc je désire avoir accès à cette éternité, mais il y a mon conditionnement qui est là, qui fait barrière et qui empêche de pouvoir vivre dans ma réalité. Mais comme Rupa Goswami l'explique, il faut être patient. Parce que guérir d'une maladie qu'on a depuis d'innombrables vies, l'indépendance envers le Seigneur suprême, et penser qu'on est nous-mêmes une grande personnalité, parce que c'est la maladie de ce monde. Tout le monde pense qu'il est spécial. Tout le monde pense qu'il est indispensable, qu'il est charismatique, et tout le monde pense qu'il a du pouvoir. Mais en fait, en fin de compte, tout vient du Seigneur suprême. La beauté, le talent qu'on peut avoir, la richesse qu'on peut avoir, la renommée qu'on peut avoir, tout vient du Seigneur suprême. Parce que c'est lui, la beauté originelle, la renommée originelle, tout le monde connaît le Seigneur suprême. C'est lui qui a le plein pouvoir de créer, de maintenir et de détruire. Nous, on peut faire quelques petites choses, mais ça reste limité. On peut voir des fois des personnes qui ont dû à leur karma, ils ont un corps physique qui est très limité. Et donc ils peuvent faire très peu de choses. Ou quelqu'un, il peut naître sans avoir la capacité de voir, ou d'entendre, ou de parler. Et donc, naturellement, là, on a le choix de pouvoir, comme on l'expliquait l'autre jour, à travers l'histoire de Jad Bharat, il avait la capacité de pouvoir, le Seigneur lui a donné cette opportunité de pouvoir se rappeler de ses vies passées. Donc, naturellement, comme il désirait atteindre le Seigneur suprême, mais dû à ses attachements, alors il a de nouveau été attaché auprès d'un fan qui lui a, naturellement, au moment de la mort, qui lui a donné l'opportunité dans la vie suivante d'avoir un corps de fan. Mais le Seigneur, comme c'est un dévot et qu'il veut nous apprendre à travers le Srimad Bhagavatam, à travers ses divertissements, de ne pas perdre l'opportunité dans notre vie suivante de pouvoir aller plus loin et de pouvoir se rapprocher du Seigneur suprême. Et c'est ce qu'il a fait dans ce corps de fan. Il a pris l'opportunité de prendre association de saints, de pouvoir écouter, comme Gurudev expliquait dans la dernière classe. C'est tellement important, c'est tellement spécial de pouvoir parler sur le Seigneur suprême et de pouvoir entendre sur les gloires du Seigneur suprême. C'est quelque chose qui est tellement précieux. Il y a tellement peu d'êtres qui ont cette bonne fortune d'être associés avec les Vaishnavas et d'entendre parler de leur bouche pareille de lotus. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus inspirant quand c'est un pur dévot qui parle qu'une âme conditionnée comme moi, mais il y a toujours un bénéfice de pouvoir écouter et parler, parce que c'est des sujets qui sont liés à l'éternité, à notre éternité et à celle du couple divin. Et donc, Jad Bharat, il avait cette opportunité de pouvoir se rappeler de sa vie passée. Donc naturellement, il n'a pas laissé passer cette opportunité et il s'est complètement abandonné au Seigneur suprême. Et dans sa vie d'après, on connaît le divertissement, on a expliqué la dernière fois. Il agissait même comme un fou pour pas qu'on le dérange, pour pas qu'on le perturbe dans sa méditation, dans sa connexion avec le Seigneur suprême. Et ça peut paraître particulier, mais en même temps, quand on regarde l'influence du monde matériel qui est tellement puissante, les acharyas nous montrent et nous mettent en garde sur cette influence qui est très très puissante, très subtile. On peut passer des années et des années à pratiquer une vie spirituelle, être associé avec des Vaishnavas, mais au final pas se rendre compte qu'on n'a pas pris un raccourci, on a pris un chemin plus long pour aller vers la vérité, dû à notre mauvaise attitude ou à notre mauvais comportement. Et donc du coup, on a l'impression qu'on progresse peu, même pas du tout. Et naturellement,
dans ces moments-là, c'est important de se recentrer, de étudier, chanter avec profondeur pour pouvoir, comme Gourdev expliqué la dernière classe, prier le Seigneur. Oh, je n'ai pas d'amour pour toi, j'ai tellement peu de goût dans le chant, j'ai tellement peu de goût à te servir, mais s'il te plaît, aide-moi. Je sais que j'ai un lien d'amour avec toi, mais je ne le connais pas, je n'ai aucune connaissance de qui je suis et quelle est ma relation avec toi, mais s'il te plaît, aide-moi. Je veux me rapprocher de toi, je veux développer de l'amour envers tes dévots et envers ta personne. Et on prie, on prie, on prie. Et Krishna, il entendra nos prières parce que il est dans notre cœur. Et quand on suit les instructions des Vaishnavas, du maître spirituel, qui nous encourage à faire ces prières, naturellement, le Seigneur va être touché. Mais pour ça, il faut le désirer. Il faut désirer changer. Il faut désirer travailler sur soi. Et ça, c'est quelque chose qui peut venir que de nous. On peut entendre encore et encore et encore les mêmes choses, qu'il ne faut pas développer de la colère, la concupiscence, l'envie, la jalousie, qu'il faut être humble, qu'il faut être tolérant, compassionné, les qualités des Vaishnavas. Mais ça peut prendre beaucoup de temps. Mais en même temps, on ne peut pas se décourager, parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux que de se rapprocher de son éternité, même si c'est difficile, même si c'est long. Parce qu'il n'y a rien qui peut remplacer cette vérité qui est la nôtre. Et il n'y a rien qui pourra combler le manque que l'on a dans notre cœur. Un jour, il y a un Vaishnava, il racontait ce divertissement, ou cette histoire où je crois que c'était Giriraj Maharaj, qui était un jeune dévot à ce moment-là, américain, et il venait de rencontrer son maître spirituel, Srila Prabhupada, et puis il commençait à s'engager dans le service de dévotion, mais dû à l'influence de l'énergie matérielle, son père ne souhaitait pas qu'il choisisse cette voie-là, et il voulait plutôt qu'il reprenne l'entreprise familiale qu'il avait mis en place, et il était prêt à donner, je ne sais plus quelle somme, c'était une somme d'argent énorme à son fils pour qu'il revienne et qu'il arrête sa pratique spirituelle. Et il a refusé, parce que pour lui, ça n'avait pas de valeur. Tout l'argent que pouvait lui donner son père, il n'y avait aucune valeur. Alors que là, se rapprocher de sa vérité et servir le Seigneur suprême, pour lui, ça c'était vraiment précieux. Et ça n'avait pas de prix. Donc même si on lui proposait une somme, je ne sais plus combien, c'était de milliers d'euros, mais c'était énorme, il a refusé. Ça, c'est les Vaishnavas. C'est des personnes qui ont un désir fort de se rapprocher de leur vérité. Et on peut prendre exemple. Est-ce qu'on est prêt à tout sacrifier pour aller vers cette vérité? Est-ce qu'on est prêt à tout tolérer et à continuer malgré les difficultés qu'on rencontre dans notre vie de tous les jours? C'est là aussi où on prouve notre amour envers le maître spirituel, envers Srila Prabhupada, qui est venu dans ce monde pour nous permettre de redécouvrir notre vérité envers Krishna. L'amour, c'est quelque chose qui est très beau, qui est très grand, parce que quand on endure des difficultés, mais qu'on continue, comme les Pandavas, ils ont rencontré tellement de difficultés. Pourtant, ils n'ont jamais cessé d'aimer Krishna et de vouloir son association et de vouloir accomplir leur devoir. Ils sont toujours restés fixes et aimants de leur Seigneur adorable, bien qu'ils ont rencontré des difficultés énormes. Les Pandavas, on peut toujours se rappeler des Pandavas parce qu'ils ont une vie quand même très, très atypique. Comment le Seigneur suprême peut permettre à ses dévots d'être exilés dans la forêt, que leur Dieu, leur royaume leur soit enlevé, que leurs femmes soient humiliées devant toute une cour. Et
Ils ont même été après, ils sont même allés jusqu'à trouver un arrangement avec leur ennemi, parce qu'ils étaient compassionnés. Ils ont même proposé de diviser le royaume. Même après tout ce qu'ils ont subi, ils étaient prêts à diviser le royaume. Même après leur exil, ils étaient prêts à ne pas faire la guerre et à trouver un terrain d'entente. Imaginez-vous, quelqu'un qui essaie de vous tuer, quelqu'un qui veut votre mort, qui vous humilie, qui a même humilié votre femme, déshabillé votre femme en public, c'est des choses qui se faisaient. Mais c'était impossible même d'imaginer une telle chose à cette époque-là. Impossible. Et pourtant, ils étaient prêts à trouver un terrain d'entente avec Duryodhan, leur ennemi juré, celui qui a essayé de les tuer à travers d'innombrables plans. Imaginez-vous la compassion des Pandavas. C'est pour ça, il y a un jour une dévote qui a approché son maître spirituel, Srila Bhaktivala Tirtha Goswami Maharaj, un grand Vaishnava, et elle lui dit « Oh, ma famille, ils sont durs avec moi, il y a telle personne qui me veut du mal, je suis dans telle situation. » Et puis elle racontait tous ses problèmes, tous ses obstacles et toutes les difficultés qu'elle rencontrait dans la vie. Et là, son maître spirituel, Srila Bhaktivala Tirtha Goswami Maharaj, il a regardé dans les yeux et il lui a dit « Est-ce que tu as été ébouillanté, on dit, dans l'huile bouillante? Est-ce que tu as été transpercé par des lances? Est-ce que tu as été jeté des falaises? Est-ce que tu as subi toutes ces choses-là » Elle dit « Non, Gurudev, non, bien sûr, je n'ai pas subi toutes ces choses-là. » Il dit « Prends exemple sur Prahlad Maharaj, parce que lui, il a subi toutes ces choses-là, et pourtant, à la fin, quand son seigneur Adaram Nishingadev lui a demandé quelle bénédiction il voulait rien pour lui. Il a juste demandé que son père soit libéré. C'est ça l'humeur des Vaishnavas. C'est très élevé, c'est extrêmement élevé, même à notre niveau. On peut suivre cet exemple, que parfois, il y a quelqu'un qui peut nous parler mal, ou on peut être dérangé, ou on peut avoir des difficultés dans nos relations. Et ça peut nous perturber beaucoup. On peut penser que le Seigneur ne fait pas tous les arrangements pour nous qu'il devrait, ou on peut être frustré parce qu'on n'a pas assez d'argent, ou parce qu'on a une maison trop petite, ou une chambre trop petite, qu'on n'a pas assez de vêtements, ou pas assez à manger, ou ci ou ça. Et à ce moment-là, on peut se rappeler de Prahlad Maharaj. Est-ce qu'on a subi tout ce que lui, il a subi alors qu'il n'avait que 5 ans? Je ne pense pas. Et c'est pour ça que l'étude et l'écoute est tellement importante, parce qu'à travers l'exemple des Vaishnavas, à travers l'exemple des dévots du Seigneur, on peut, à notre niveau, se recentrer, se resituer pour aller plus loin. Toujours progresser, toujours vouloir s'améliorer et ajuster notre comportement, notre attitude et améliorer nos relations avec le maître spirituel et avec les frères et les sœurs. C'est quelque chose qui est tellement important. On revient toujours là-dessus, mais c'est tellement important. Parce que Krishna, il aime ses dévots. C'est pour ça qu'on le répète encore et encore, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Si on veut progresser dans notre vie spirituelle, ça passe par ces détails du quotidien. Et c'est quelque chose qui fait plaisir au Vaishnav, qu'on travaille sur notre attitude et sur notre comportement. Même si c'est difficile, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir au Vaishnav. Parce qu'on peut choisir la voie de pratiquer une vie spirituelle pour avoir des biens matériels, pour avoir une position dans l'institution ou dans un temple, et jouir de cette position ou de ces biens matériels que le Seigneur nous donne, parce que chez la Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que c'est la nature même de la bhakti, que naturellement elle va attirer toutes ces choses. C'est quelque chose qui est naturel. On va avoir des qualités, on va être adoré, on va recevoir beaucoup
d'opulence. Mais on a le choix d'aller dans cette direction ou d'aller vers notre vérité et de justement engager toutes les choses, toutes les qualités et tout ce que le Seigneur nous amène dans notre vie pour l'engager pour son plaisir, ne rien prendre pour soi. Et quand on se fait avoir par notre faux ego, de penser qu'on est quelqu'un de spécial, de penser qu'on est quelqu'un qui fait un service incroyable ou qui est indispensable pour le temple et j'ai une position très spéciale, donc on doit me respecter. Alors on doit se recentrer et comprendre que c'est pas notre place. On doit aller vers l'humilité, on doit aller vers la tolérance, la compassion, parce que les êtres, ils souffrent dans ce monde. Nous, on a tellement reçu, et on ne pourra jamais rembourser finalement la dette et les cadeaux précieux. Donc notre dette, elle est incommensurable. On peut vraiment travailler dur toute sa vie pour rembourser notre dette que Srila Prabhupada nous a donnée en venant en Occident et partager les gloires du Srimad Bhagavatam à travers le monde. Parce que sans lui, on ne serait pas là. Jamais on n'aurait pu approcher cette spiritualité, ce savoir transcendantal et aller vers notre vérité. On n'aurait jamais pu. Donc notre dette, elle est énorme. C'est pour ça qu'on cultive dans notre cœur un désir de vouloir faire plaisir à notre maître spirituel, à nos acharyas, Srila Prabhupada, en pratiquant ce qu'ils nous ont donné, en travaillant sur nous pour s'améliorer, devenir, comme Prabhupada disait, des gentlemen, et aider les gens, aider les êtres à se connecter à leur vérité aussi. Parce que quand on est un Vaishnav, quand on apprend à être un Vaishnav, naturellement, on voit à quel point les gens ils souffrent dans ce monde. Même s'ils ont de l'argent, même s'ils ont une position, même s'ils ont beaucoup d'amis, qu'ils ont un cercle familial énorme, ou qu'ils ont une situation karmiquement parlant qui est belle, ils vont devoir tout perdre, tout quitter à la fin de leur vie. Donc leur situation, elle est difficile. Et la situation des êtres dans ce monde est difficile. Donc c'est naturel qu'un Vaishnav, il fait des plans, il organise des choses pour permettre aux gens, même un petit peu, de se connecter à leur vérité, en chantant une fois le Saint-Nom, en touchant un livre, ou en honorant du prashad, mais quelque chose, ou en venant une fois dans le temple, déjà rien qu'une fois, c'est déjà extraordinaire. Donc comme Gurudev expliquait, on doit continuer, pas perdre espoir, foi, parce que peu importe le nombre qu'on est, on fait de notre mieux. Et Krishna, il voit ce qu'on fait, le maître spirituel, il voit ce qu'on fait, et il voit l'effort que l'on fait. Et ça, c'est précieux pour nous et pour les autres qui nous entourent aussi, pour les personnes qu'on rencontre, de faire notre mieux pour essayer d'améliorer les choses dans ce monde et de permettre aux êtres de rentrer en contact avec cette connaissance. Je vais m'arrêter ici, comme il est 9h. Jai Srila Prabhupada ki Jai, Srila Gurudev ki Jai. Tego Premanande Hari Bo.